Rappeler rapidement que, après avoir connu en 2011 seulement 6 jours de saturation, on en a connu 135 en 2015 et en 2016 151. Et que par ailleurs, le trafic a explosé une nouvelle fois à plus de 8%, ce qui fait de cette plateforme Nantes Atlantique la plus dynamique de France à l'heure actuelle. Et que par ailleurs, nous avons, je me souviens d'ailleurs des critiques à l'époque, nous avons actuellement sur les prévisions sur laquelle s'est fondée la déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire l'enquête publique. À l'époque, la critique, c'était on nous ment, il y aura beaucoup moins de trafic. En réalité, on a pris 5 ans d'avance par rapport aux chiffres qui étaient donc beaucoup trop prudents de l'enquête publique de l'époque. Donc c'est une plateforme, une infrastructure qui est absolument vitale pour nos deux régions, pour le Grand Ouest, aussi bien pour la Bretagne que pour les Pays de la Loire. Nous sommes déjà des régions périphériques et je sais parfaitement, je ne me fais aucune illusion sur le fait que Nantes Atlantique ne soit pas configurable à l'avenir de façon suffisante pour accueillir un trafic beaucoup plus important. C'est ce que cherchent certains, sans doute, pour limiter le kérosène et le nombre d'avions, à limiter la plateforme aéroportuaire. Mais je pense que ce sera un très très mauvais coup pour le dynamisme de nos entreprises, de l'emploi, du développement économique plus généralement dans notre région. Réponse dans quelques semaines et dans quelques mois. Les choses, à mon avis, vont s'éclaircir très vite. Merci en tout cas de votre question.